coup, Camille, donc je sais pas si tu t'es présentée ou pas pendant cette petite pause. Mais si, ils savent que je suis là. Ils savent que je suis là. Elinka, sac de Wanks. Oui, je suis là, ça y est, je suis revenue. Oui, donc Camille, on est super content parce qu'elle nous a rejoint en service civique. Donc le chat, accueillez-la déjà comme il se doit, voilà, parce que vous allez la voir souvent. En plus, vous allez du coup la revoir en live. Je vais être souvent en live. Elle va être du coup avec Lomise et moi et du coup Toine que vous avez vu aussi, mais qui sera là un peu moins souvent parce qu'il est en stage. Mais du coup, voilà, Camille qui va être là tout le temps. Donc on est hyper heureux de la voir. Et surtout, en plus que Camille est une personne très stylée parce que elle est créatrice de contenu. Elle a quelques millions de followers peut-être sur TikTok, pas grand-chose quoi. Hein, franchement, c'est très très peu. Donc écoute, je t'en prie, en fait, c'est toi qui vas parler de toi surtout. Donc parle-nous de ton parcours. Alors, du coup, je dis quoi? Je dis, par exemple... là, comme tu veux. Enfin, là, tu fais comme tu le sens. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Camille. Voilà. Je m'appelle Camille, du coup. Par le début. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 21 ans. Je sais, on ne dirait pas, voilà. Hein, j'ai 21 ans, je sais, on ne dirait pas. Du coup, j'ai eu un bac pro gestion administration. Voilà, tout ce qui est administration et tout ça, ça me plaisait pas. Voilà, ça me plaisait pas du tout. Et j'arrivais à un moment où c'était la fin de mon année scolaire. Voilà, le bac en 2020, super année. Là où tout a commencé. Meilleure année. Avec les masques, c'est génial. Les études là, top. Et au fur et à mesure que je me rapprochais de la fin de mon année scolaire, je savais toujours pas ce que je voulais faire comme métier. C'était assez galère. Et ma mère voulait absolument que je trouve un travail, ceci, cela. Et moi, ça me plaît pas. Moi j'ai commencé à comprendre que je voulais faire vraiment tout ce qui est les réseaux sociaux et tout. C'est ce qui me plaît, mais le plus en fait. Et je me suis mis à faire des vidéos de TikTok et des vidéos YouTube. Et du coup, voilà, ça a décollé avec le sac de Wanks. Que tout le monde connaît. Hein, voilà. Je pense que dans le chat, vous connaissez. Même Joyka. À moins que vous soyez trop vieux. Même qui? Même Joyka, je sais pas comment on dit son... ah oui, Joyka, oui, c'est ça. Oui, voilà, Joyka, oui, il le connaît, le son. Stylé. À moins que vous soyez trop vieux, désolée de dire ça comme ça, mais il faut être honnête. Donc voilà, vous connaissez probablement Camille sans vous en rendre compte, en fait, parce que moi, déjà, le sac de Wings, je connaissais le son sans savoir d'où ça venait et tout, donc c'est trop drôle. Et donc, du coup, ça fait... peu de temps en fait que t'as commencé et t'as grimpé de fou, hyper rapidement quoi. Donc comment ça s'est passé exactement En fait, je faisais des fois des vidéos, je me réveille, donc je me réveille, je vais à l'école primaire avec mon sac de Wanks, voilà la fameuse vidéo. Et en fait, des fois quand je faisais des je me réveille, il y a aussi le je me réveille, je vais voir le futur homme de ma future vie, Tom les cornichons. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et en fait, c'était vraiment que cette vidéo-là qui marchait et tout. Et vraiment, les autres vidéos que je faisais, ça marchait vraiment pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des je me réveille et ça me fait trop rire de les faire. En plus, c'est trop drôle de les faire. Et en fait, j'ai fait au fur et à mesure une série de je me réveille et je m'attendais pas à ce que le sac de Wanks se perce à ce point. Vraiment, je m'y attendais archi pas. Je me réveille le matin à 3 millions. Des énormes conséquences, quoi. Ça a été fou. Et les abonnés qui montaient d'un coup, voilà, des personnes connues qui ont commencé à me parler. Enfin, c'était vraiment la meilleure période, je trouve, vraiment. Après, voilà, pour ceux qui veulent faire tout ce qui est créateur de contenu, tout ça, YouTube et tout, il faut que vous sachiez que faut vous attendre à recevoir des critiques. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu des critiques. Et donc, vu qu'on parle tout le droit de la femme, sa discrimination, machin, sexisme... j'ai eu affaire à du sexisme, oui, du coup. Tout ce qui est des commentaires du style, mais vraiment l'humour des femmes en 2021, c'est ça. L'humour des femmes qui se dégrade au fur et à mesure des années. Super, génial. Mais vraiment, faut passer outre. C'est difficile. Mais c'est vrai que, dans tous les cas, en étant exposé... comme ça sur les réseaux, il y a toujours de la critique. Il faut toujours s'y attendre. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, la critique, ça va être direct sur le physique. Enfin, moi, de ce que j'ai déjà vu, physique ou de la pure misogynie.
Enfin, en général, voilà, ça tourne sur ça. Et des fois, il y a des trucs beaucoup plus violents. Alors, je pense pas que t'aies eu affaire à ça, Si. mais des trucs très violents. Ouais. Je m'attendais à recevoir des critiques, des commentaires, même des messages de haineux via Instagram dans des DM. Je m'y attendais, mais le seul truc auquel je m'y attendais pas, c'est vraiment les vocaux. Nishis Tramberry. Coucou. C'est vraiment les vocaux, quoi. Le matin, je me réveille, je me fais insulter dans un vocal. C'est fou, ça. Par quelqu'un que je connaissais pas. Coucou. Je n'arriverai pas à prononcer ton pseudo. Donc, FBV, voilà. Nintendo, salut. J'imagine que c'est des gens qui sont venus te voir. Peut-être. Tésio, salut. Salut à tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup de venir voir le live. Du coup, oui, des vocaux, ça c'est dingue quand même que les gens prennent le temps. J'en ai reçu un seul, enfin, je pense que j'en ai dû recevoir plusieurs, mais depuis ce vocal-là, j'ai plus osé écouter d'autres vocaux. Alors que des fois, quand j'écoutais, c'était vraiment des vocaux hyper gentils, d'abonnés qui me soutenaient et tout, qui adoraient mes vidéos. Des fois, ça me disait les sacs de Wanks, ça refaisait ma voix et tout, c'était rigolo. Mais j'écoute très rarement les vocaux. Vraiment, j'écoute très rarement parce que ça m'a laissé quand même une marque. Ouais, ça doit vraiment un peu perturber, quoi. Oui. Ça, bousculer psychologiquement, ça doit être un peu dur à... Moi, je me souviens pas peut-être avoir pleuré, j'en sais rien, mais ça m'a vraiment fait de la peine quand j'ai entendu le vocal, quoi. Enfin, le vocal, oula. T'inquiète, ça arrive. Oui, ça doit quand même blesser, même si, c'est... Parce qu'en plus, j'imagine que c'était pas du tout de la critique constructive, hein, c'était juste purement de la haine. J'ai envie d'éviter de dire les mots qu'il m'a dit pour... oui, parce que je pense que Twitch va mais pas trop ça kiffer, me demandait... c'est littéralement ça, quoi. Ouais. Ainsi que moi et ma famille. Donc, juste pour un son qui a un peu trop percé, et du coup, ils supportaient pas de m'entendre tout le temps à la radio, même apparemment, je suis passée dans la radio. C'est marrant, ça, oui, mais c'est pas ma faute, en fait. Ouais. C'est, voilà... faut qu'ils savent se contrôler, quoi. Des fois, ils savent pas à quel point ça peut blesser. Maintenant, j'essaye de passer outre. Parce qu'au bout d'un moment, si on veut devenir connu sur les réseaux, il faut recevoir tout le temps. C'est quand même, tout le temps. C'est quand même difficile. Mais oui, c'est vrai que je pense qu'en tant que femme, c'est quand même, dans tous les cas, des menaces, etc. Enfin, il y en a malheureusement pour tous les genres. Mais en tant que femme, il y a des trucs un peu plus spécifiques. Que je vais pas forcément dire, mais des trucs vraiment violents qui ressortent plus pour les femmes. Et même ce truc de l'humour des femmes, les femmes, ça se fait très souvent. C'est le premier propos sexiste que j'ai eu. Sinon, tout ce qui est discrimination, machin, tout ça, j'ai jamais eu affaire à ça en fait, mais c'est à partir du moment où je me suis mise sur les réseaux que vraiment le sexisme, je m'en suis pris un peu plein à la figure. Et j'étais choquée que encore en 2021, voilà, là c'était en 2021, après je sais pas si en 2022 je vais en recevoir, mais j'espère pas. J'espère pas, mais après vu que je compte faire moins de vidéos drôles, pas parce que à cause des critiques, mais parce que ça me plaît moins. T'as envie de faire autre chose, parce que je me suis rendu compte que faire des courts-métrages, tout ce qui est histoire, des courts-métrages horrifiques, tout ça, ça me plaît, c'est ce qui me plaît le plus en fait. Mais en fait, sur YouTube, je fais des courts-métrages flippants, des trucs qui font peur et tout. Mais sur TikTok, allez suivre sa chaîne YouTube d'ailleurs. Si la régie, vous pouvez mettre le lien de la chaîne YouTube de Camille. Ouais, venez vous abonner. Et du coup, je disais que il y a un autre truc qui me plaît aussi, c'est faire comme des mini-clips avec Animal Crossing, avec des musiques, tout ça. Ceci, c'est que je peux pas le faire sur YouTube parce que les droits d'auteur. Je peux pas, en fait, du coup, mais vu que TikTok a racheté tous les droits d'auteur, je peux le faire. Yes. Je les poste. Et pourtant, c'est ce qui marche le moins sur mon compte TikTok. Mais vu que c'est ce que j'aime, je le fais quand même. C'est pas grave si ça marche pas. Et puis ça va peut-être marcher un jour, j'en sais rien. Oui, oui, carrément, ouais. Ça, c'est mieux. Vous avez des cœurs pour Elinka, merci. Bonsoir, ça va et toi, anonyme du 30 ouais. Mais et du coup, là, donc, tu vas plus tabler sur YouTube. Tu vas plus continuer sur YouTube. Ouais, c'est vraiment ce que je vais faire. TikTok, c'est cool, mais vraiment YouTube, c'est un peu plus éphémère, peut-être TikTok. Enfin, t'as peut-être plus l'impression d'être sur un truc un peu éphémère. Parce qu'en plus, c'est surtout en fait, c'est des vidéos vraiment individuelles qui passent dans les pour toi. C'est comme si c'est un peu, non, c'est pas vraiment TikTok qui décide, c'est vraiment le temps de revisionnage. Mais
c'est TikTok qui choisit en vrai, alors que sur YouTube, c'est vraiment les abonnés qui décident de cliquer ta vidéo ou pas en fait. C'est eux qui décident en fait si ça leur plaît ou pas en fait. Donc voilà. Ouais, puis je pense que sur TikTok, il y a un peu ce truc de comment dire, ouais, tu vas, déjà TikTok, je pense qu'il faut publier énormément de vidéos par jour ou par semaine. Alors pas forcément. Pas forcément. On peut très bien publier on peut très bien publier des vidéos tous les 1 mois et faire un masse de vues. J'aime pas dire ce terme, j'aime pas dire le mot vue, mais on peut très bien faire plein de vues, même si on publie 1 fois par mois. J'ai par exemple un ami TikToker qui a 1 million d'abonnés et il publie des vidéos une fois par semaine. Et il fait, je sais pas, 500 000 vues à chaque post de vidéo. Il est trop drôle. Et je suis sûre que vous le connaissez, c'est obligé. Gérésalto, c'est obligé, vous le connaissez. Avec un J au début. C'est obligé, vous le connaissez. Et papa, voilà, c'est lui qui fait des vidéos comme ça au début. Il est trop drôle ce mec. Ça me dit rien du tout de nom, j'irai regarder parce que... Ouais, mais il est vraiment rigolo. Je connais peut-être, mais moi je retiens pas forcément les noms. Mais oui, dans tous les cas, tu sais à peu près, tu sais combien t'as de vidéos sur TikTok là, sur ton compte TikTok? Je crois que j'en ai plus de 400 et quelques. Mais parce qu'à une période, en fait, je postais tous les jours une vidéo, 16h, 18h. Mais le souci, c'est qu'il faut avoir masse d'idées. Tous les jours, masse d'idées. Et en fait, à ce moment-là, je racontais tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, des trucs marrants, voilà, des trucs rigolos. Et au fur et à mesure, j'ai pratiquement presque tout raconté. Donc, du coup, je suis un peu à court d'idées ou alors des trucs qui me sont arrivés, mais je m'en souviens plus. Peut-être que ça reviendra un jour. Mais là, sur le coup, j'arrive plus à avoir d'idées en fait de vidéos drôles. Le moment où j'en poste une, c'est vraiment quand je m'inspire d'une blague et que tout le monde connaît. C'est beau. Après, quand je rajoute mon montage à moi. Où je rajoute des trucs plutôt marrants, même si la blague, tout le monde la connaît au fur et à mesure. Enfin, je sais pas, j'avais fait une vidéo marrante. Je crois que c'était encore un je me réveille en plus. C'était un je me réveille, je vais voir mon copain. Et à ce moment-là, il est pas bien. Il me dit, il a envie de me dire un truc. Et je lui dis non, mais t'inquiète pas, t'as un problème. Et c'est un problème, c'est aussi mon problème. Donc ce sont nos problèmes à tous les deux et tout. D'accord, du coup j'ai mis la voisine enceinte. Nous avons mis la voisine enceinte. Une blague que tout le monde connaît vu qu'elle est passée sur tout le Instagram. Mais après j'ai rajouté mon pic de... oui, tu le fais à mon montage à moi. Ce que tu fais c'est quand même assez particulier. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien aussi. Personne... du coup tu as dit que tu t'inspirais... il me semble que tu t'inspires quand même de quelqu'un qui fait à peu près la même chose. Mais vous êtes peu nombreux à faire ça, les sketchs, TikTok, Animal Crossing, c'est moi qui les ai toute seule. Ok, d'accord. Par contre, tout ce qui est court-métrage sur ma chaîne YouTube... je m'inspire de quelqu'un, beaucoup d'abonnés l'ont compris. Et j'étais étonnée que personne ne m'ait dit plagiat, parce que j'avais peur que tout le monde le dise, plagiat, alors que pas du tout, c'est juste je m'inspire. Oui, après c'est juste, c'est juste cette personne, j'ai vu qu'elle faisait des courts-métrages Animal Crossing. Voilà, c'est juste ça que vous avez en commun en fait, c'est le fait d'utiliser Animal Crossing, quoi. Donc c'est... surtout qu'en plus, vraiment de l'inspiration. Je remercie Nintendo d'avoir mis cette fonctionnalité de faire des photos, mais en même temps, pouvoir faire des sortes de vidéos en retirant tout ce qui est caméra à côté. Du coup, je peux faire un effet de film, et ça, merci Nintendo. Voilà. Ok, mais du coup, ce que je voulais... par rapport à TikTok, du coup, 400 vidéos, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est vrai que je pense que quelqu'un qui va arriver sur ton compte, qui ne connaît pas forcément, il ne va jamais regarder toutes les vidéos. Je pense. Alors que... j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, j'essaie de liker toutes tes vidéos. Bonne chance. » Waouh, ils sont courageux. Ils sont chauds, je pense que... en vrai, TikTok, c'est rapide. Du coup, tu en regardes quand même plein, mais quand même 400 vidéos. Alors que je pense que sur YouTube, tu peux plus suivre vraiment... je pense que après, tes abonnés, ils regardent vraiment toutes tes vidéos et c'est plus... je sais pas comment dire, mais j'imagine qu'il y a un truc de travail de longue durée qui est plus... à la fin, tu as plus de retour global sur ce que tu fais. Je sais pas ce que tu en penses, sur mais... YouTube, sur YouTube, quand je fais des vidéos TikTok et que ça te dit « Oui, c'est rigolo, c'est trop bien », je me dis « Oui, merci ». Le montage, il m'a duré moins de 30 minutes. Oui, parce que vu que ça dure que quelques secondes, c'est pas... C'est juste où je mets juste un peu ma voix rigolote et tout, et il y a juste des moments de cut et tout. C'est pas vraiment très long à faire, à part juste la mise en scène peut-être. Mais sinon, vraiment les courts-métrages,
Il y a intérêt à avoir des avis positifs parce que ça fait 2 semaines que je fais des vidéos par là, genre court-métrage, ça me prend 3 semaines de montage. Ouais. Et quand je reçois plein de retours positifs, je suis en mode merci. Ouais, là, je suis vraiment, je le prends en compte à fond. Je suis trop contente à chaque fois. Oui, bah oui, c'est vrai que quand tu passes autant de temps à travailler, après, ça doit être vraiment hyper gratifiant de recevoir les commentaires positifs. Ouais. D'ailleurs, rien que là, dans le chat, tout le monde te félicite. Merci. Merci, et n'hésitez pas à continuer à envoyer des cœurs à Camille, tout ça. Et surtout, allez la voir sur YouTube, allez la voir sur TikTok, likez ses contenus, tout ça, et revenez sur cette chaîne aussi pour voir ses futurs lives. Oui, parce que je vais faire des lives et tout. Carrément. Bah, je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses. Ça va être très, très sympa. Et du coup, par rapport aux commentaires sexistes, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire pour changer ça, en fait? Bah, continuer et essayer de passer outre parce que il y a pas que moi qui reçois des commentaires sexistes. Hein. Je sais qu'il y a une TikTokeuse qui est la copine de Jimmy Falcon. Je sais pas si Aline Dessine. Ouais. Elle reçoit énormément de messages, de DM extrêmement choquants. Après, je pense qu'il y en a qui font exprès pour passer dans les vidéos, j'en sais rien. Peut-être. Mais elle reçoit énormément de commentaires choquants et tout. Toutes les personnes qui font de l'humour et tout, et qui sont des femmes, je suis sûre, à un certain moment donné, elles ont dû recevoir des commentaires sexistes, en fait. Hein. C'est obligé. Ouais. Obligé. Nato est passée par là, Andy aussi. Évidemment. Oui, parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi, probablement avec nous sur ça dans le chat, c'est que souvent l'humour n'est pas, par des gens, pas la plupart, c'est exagéré absolument, mais les personnes misogynes partent du principe que les femmes n'ont pas d'humour, et c'est quelque chose sur lequel les femmes peuvent être facilement attaquées, ou à l'inverse, on va dire à une femme, mais de manière la plus étonnée possible, mais en fait, t'es drôle, quoi. Et ça va être hyper... la personne va être choquée comme si aucune femme n'était drôle, ce qui, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que c'est des bêtises. Mais c'est un truc récurrent, l'humour chez les femmes. Ce préjugé qui a la dent dure, ce stéréotype que les femmes n'ont pas d'humour, qui est absolument faux. Et je pense qu'il ne faut pas côtoyer de femmes pour penser ça. Mais du coup, c'est quelque chose c'est quelque chose sur lesquels les femmes peuvent beaucoup se faire attaquer. Surtout, en fait, quand, du coup, si elles font de l'humour, si l'humour ne convient pas aux hommes, là, en l'occurrence, je pense que c'est des hommes qui disent ce genre de choses. Voilà, c'est des hommes, des misogynes. Donc, si ça leur convient pas, ils vont être très agressifs. Et justement, ils vont je pense, au lieu de dire, au lieu déjà de rien dire, déjà je comprends pas les gens qui si ça te plaît pas, tu passes à autre chose et c'est tout. Je pense que, c'est pas obligé à chaque fois de dire que ça te plaît pas, à part quand c'est pour faire des critiques constructives, parce que ça peut arriver et c'est quand même intéressant. C'est surtout quand tu vois que la personne réussit, oui, c'est vrai, ouais. Alors que eux font rien. Oui, et ça les énerve. C'est sûr que c'est de la facilité, voilà. Mais du coup, voilà, direct, ça s'attaque sur les femmes et l'humour, ce qui est terrible. Alors pourquoi avoir choisi ACNH, donc Animal Crossing New Horizons. Ah, ok. Parce que, je sais pas, c'est venu comme ça en fait, de faire des vidéos sur Animal Crossing. Déjà parce que sur New Leaf, pour les connaisseurs d'Animal Crossing, sur New Leaf, donc c'est sur la DS, donc c'est une vieille console, on peut pas faire vraiment de vidéos avec des histoires. Il y en a qui le font, mais il n'y a pas tous les décors qu'il y a sur Animal Crossing New Horizons en fait. Donc du coup, ça fait vraiment, en plus la qualité elle est pas folle et tout. Alors que sur Animal Crossing New Horizons, tu peux mettre tel meuble. Merci Tétouz. Je vais essayer de le mettre directement. C'est peut-être ça le problème. Je sais pas si ça fonctionne. Désolée pour ce petit souci. Désolée, je t'ai coupé complètement. C'est pas grave. Pardon. Je vais essayer de régler le problème, mais je sais pas. J'attends le retour de la régie. Je sais pas si dans le chat dites-moi si vous entendez mieux. Mais surtout, je vais te laisser continuer en fait, Camille. Désolée vraiment de t'avoir coupé. Non, c'est pas grave. C'est juste que, du coup, avec Animal Crossing New Horizons, en plus, la mise à jour qu'ils ont rajoutée Nintendo, où on peut rajouter des murs dans les maisons, des nouveaux meubles, merci, parce qu'avant, il n'y avait pratiquement pas grand-chose en termes de meubles. Ça manquait cruellement de
de design, enfin voilà, bref. Et donc avec Animal Crossing New Horizons, je peux vraiment laisser libre cours à ma imagination en fait. Donc, par exemple, si je veux faire en sorte que je veux faire une salle, tout ce qui est spatial, tout ça, bah, j'ai un meuble météorite, enfin, il y a vraiment, il y a beaucoup plus de choix en meubles sur New Horizons que sur New Leaf. D'accord. Et c'est pour ça que je choisis CNH. Et du coup, d'où c'était venu cette passion pour Animal Crossing? Tu joues depuis combien de temps? Animal Crossing, je joue depuis mes 7 ans. Ouais, Alors, je dirais peut-être pas que je suis une fan de la licence. Pas parce que je fais des vidéos Animal Crossing que je suis forcément une giga fan. Non. C'est vraiment la licence où c'est vraiment ma préférée, c'est The Legend of Zelda. Zelda, c'est vraiment ma vie. Mais voilà, parce que si j'ai choisi Animal Crossing, c'est parce que c'est là en fait que j'ai pu faire. C'est très gentil, Tétouze. C'est un message pour toi, Camille. Merci, c'est très gentil. Oui, je reçois beaucoup de messages comme ça à chaque fois. Oui, je regarde tes vidéos quand je suis pas bien et tout. Ouais, regardez-les. Si vous vous sentez mal, pensez à moi. Moi, je suis là pour vous. Voilà. Merci. C'est très sympa d'envoyer des messages comme ça. C'est ce genre de touchant. Très agréable. Donc, vas-y. Continue, pardon. Zelda. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'est que Zelda, c'était ta licence préférée? Ouais. C'est ma licence préférée et c'est pas parce que je joue à Animal Crossing tout le temps que c'est forcément la licence que je préfère le plus. Après, c'est sûr que niveau heures en jeu, j'ai 1600 heures de jeu sur Animal Crossing. C'est normal parce que du coup, c'est le jeu que j'utilise le plus pour mes vidéos. Oui, ça se comprend, du coup, en termes d'heures, ça augmente quoi. Mais c'est sûr que si j'avais pas Animal Crossing, ce serait plus les Zelda. Après, je sais pas si Animal Crossing et New Horizons auraient été là. Je sais pas si j'aurais lancé mes réseaux. Je sais pas. Après, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Du contenu, ouais. Ouais, j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais osé les poster. Ok. Quand j'étais petite, j'ai jamais osé. Maintenant, je le fais. C'est un pas à franchir quand même. C'est, tu t'exposes, tu t'affiches. Puis je pense que c'est difficile aussi. Je pense qu'il y a la honte vis-à-vis de ton... la honte entre guillemets, mais vis-à-vis de ton entourage On va en parler, tiens. C'est quand même quelque chose de particulier. Après, il y a des gens qui s'en foutent, mais moi, je sais que, pareil, si j'avais du contenu à faire, parce que pour le coup, j'en ai pas, mais tu vois, si jamais je faisais... j'ai pu avoir des idées ou quoi que ce soit, mais je pense que j'aurais eu cette appréhension vis-à-vis de mon entourage. J'aurais pas voulu que les gens que je connaisse voient forcément. Parce que je pense que c'est un peu de l'intime aussi, ton contenu. Ce que tu crées, c'est un petit peu intime. Et je pense qu'il y a ce truc de t'as pas envie forcément que les gens qui te connaissent ça de toi et te jugent. Mais vas-y, du coup, toi qui as pour le coup vécu l'expérience. Ouais, du coup, parce que franchement, montrer mes vidéos à ma famille, je m'en fiche. Moi, ils aiment bien. D'ailleurs, ma mamie, elle rigole tout le temps mes vidéos. Ma mère aussi, mon père, c'est limite, il se roule par terre. C'est bien par contre, vraiment, là où j'ai vraiment honte quand on regarde mes vidéos, c'est mes potes. Ouais. Ils sont là à prendre le téléphone et à mettre le son super fort de mes vidéos et à faire « haha, c'est rigolo » et tout, à se moquer de moi. Ça, c'est... Bon, c'est gentiment, c'est gentil, mais derrière, je suis en mode « putain, arrête, s'il te plaît, arrête, c'est gênant ». Je suis mal parce que même si j'arrive à mettre ma voix sur les réseaux, j'ai encore du mal à t'entendre, à l'apprécier. Ouais, je comprends. J'ai l'impression d'avoir une voix de bébé à 21 ans. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit de faire du doublage. Hein. C'est vrai. C'est vrai, oui. Pourquoi pas? Surtout qu'en plus, là, voilà. C'est on est génial. C'est bon timing pour le coup. T'as une jolie voix toute mimi, merci. mais surtout que parce que le monde du doublage, c'est assez compliqué. Je pense pour y entrer, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui voulait faire ça, qui voulait faire du doublage et qui expliquait que de toute façon les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, c'est pareil, pour y rentrer, c'est là où c'est le plus compliqué. Le mieux c'est de connaître du monde, etc. Et le doublage c'est très fermé. Mais du coup, c'est vrai que toi, vu que grâce à TikTok, tu as vraiment
acquis une vraie popularité. Ouais. Je pense que vraiment, si tu avais envie de tenter, je pense que vraiment, tu pourrais rentrer avec plus d'aisance dans ce milieu-là, quoi. Bah, après, ça pourrait plus... Je sais pas si je voudrais en faire mon métier, vraiment. Enfin, après, j'avais pensé à un moment donné, peut-être, oui, ça... Salut, je suis une frite, salut, Matt du j'espère que ça va. C'est marrant comme pseudo. Ouais, j'avais pensé à un moment donné à faire du doublage, mais je sais pas, j'ai déjà tenté sur des vidéos YouTube, j'ai déjà tenté de faire des vidéos avec des dessins animés, hein, pas avec des films où ma voix ne collerait peut-être pas. Et en fait, ouais, c'est marrant, mais j'en ferais peut-être pas mon métier du tout. D'accord, ouais. Juste pour après, le c'est particulier aussi. Puis toi, tu préfères peut-être créer ton propre truc, parce que le doublage en général, voilà, tu fais la voix, mais t'as pas la main mise sur l'histoire. Oui, c'est ça. Alors que j'imagine que toi, de ce que je comprends, ce qui te plaît vraiment, c'est de créer ton truc, en fait. C'est de raconter ce que tu as envie de raconter, et voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment la création. Ouais. Surtout que des fois, j'ai des abonnés, surtout sur YouTube, parce que je fais des courts-métrages sur YouTube, du coup. Ils me disent, pourquoi tu mets pas ta voix sur les courts-métrages? Moi, je fais parler pratiquement... 2 secondes, petite pause. C'est juste pour éviter que la télé se mette en veille. Hein. On va éviter ça. Voilà, c'est bon, tout va bien. Pardon pour cette petite intervention, vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, je disais quoi? Désolée, je t'ai complètement coupée. On parlait de création. Ah oui, je m'en souviens. Du coup, j'ai des abonnés qui me disent pourquoi tu fais pas du doublage dans le style, pourquoi tu mets pas ta voix quand tu fais des courts-métrages sur YouTube. Le souci, c'est que je mets pratiquement une quinzaine de personnages différents. Ah ouais. Je peux pas doubler tout le monde avec la même voix, ça serait limite, je dois faire venir des personnes tout le temps. Après, ça plairait, je pense, à... Plus tard, peut-être que tu vois, si ton truc, tu t'évolues un peu dans ton truc, ce serait... Oui, plus tard, ouais. J'avais déjà pensé à faire une vidéo avec Jessie, je sais pas si certains connaissent, sur TikTok. Il est connu pour faire du doublage et franchement, sa voix colle extrêmement bien, même à des films, il est génial. Mais j'avais pensé à faire une vidéo avec lui, mais je me suis dit, je sais pas. Ouais, je sais pas, ça irait pas avec ma voix en fait. D'accord. Voilà. Ok, bon après t'as le temps. Oui. Tu peux toujours changer d'avis. Mais pourquoi pas peut-être pour tout ce qui est doublage sur mes courts-métrages avec des personnes. Ouais. Mais là, maintenant, je peux pas, je suis toute seule. Et, après, si je propose à beaucoup d'influenceurs, là, ils seront d'accord, ils seront super chauds, je pense. Mais... là, franchement, les scènes, court-métrage, le montage, plus les voix à ajouter, le court-métrage ne sortira jamais limite. Bah ouais, ça serait trop chaud à faire. Un temps énorme, on se rend pas compte, mais ça doit être oui. Des heures et des heures de travail. Une vidéo qui dure 10 minutes sur YouTube, elle n'a pas duré 10 minutes le montage, hein. Ça a duré une journée entière, voire même 2. Encore. Et encore selon les rushs. Ouais. Jean Boguinès qui nous dit, est-ce que tu peux faire uniquement des vidéos et vivre de ça, ça te plairait de faire ça une bonne partie de ta carrière? Ah oui, mais littéralement, moi je veux en faire mon métier. Ouais. Je veux vraiment vivre de YouTube et ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre, je sais pas, genre dans 2 ans, mais ok, moi je m'en fiche. Moi, tant que j'y arrive, si ça doit y aller dans 3 ans, mais c'est pas grave. Moi je suis à fond. Les vidéos, jamais j'abandonnerai. Genre c'est trop ma vie ça. D'accord. J'aime trop faire ça. Ça fait partie de moi. Et quand tu étais plus jeune, tu rêvais de faire un truc, genre vraiment jeune, c'est-à-dire avant que tu connaisses YouTube, tu vois, avant ou pas, mais est-ce que tu avais un autre métier de base quand tu étais plus jeune? Je dessinais. Je dessine toujours, moins qu'avant, parce que c'était une passion. Maintenant, ça allait plus trop. Je dessine vraiment pour faire mes miniatures, par exemple. Mais sinon, à l'époque, je voulais être créatrice de BD. Même carrément mangaka. Je suis allée à fond. On va faire des lives bientôt avec Saïd Sassim. Saïd Sassim, allez le suivre sur TikTok aussi. Saïd Sassim qui a illustré les tomes 1 à 4 de Wakfu et qui a sorti le 2e tome de sa BD Bonbons Sucrés. Lisez Bonbons Sucrés et allez voir sa chaîne TikTok. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la régie va se faire un plaisir de vous mettre le lien dans le chat. Allez voir, parce que sur TikTok, c'est hyper cool. Il fait plein de tutos pour apprendre à dessiner. C'est trop bien. Il est hyper sympa et
Et il va revenir souvent en live, donc je pense que ça va beaucoup te plaire Camille et ça va être hyper cool. Donc voilà, et regardez aussi, je pense qu'il doit y avoir quelque part la rediff du live qu'on a fait avec lui, mais voilà. J'ai parlé très vite, j'espère que les gens ont suivi. On continue. Je pense qu'ils ont compris. Du coup, qu'est-ce que je disais? J'oublie très vite à chaque fois ce que je dis. C'est dingue. C'est parce que je parle trop aussi, désolée. Genre, je t'interromps à chaque fois aussi. Tu disais que tu voulais être éventuellement mangaka. Voilà. Donc, je voulais devenir carrément mangaka. Je vais super loin hein, dans le métier. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je commence un dessin, déjà le début, j'en ai marre, j'ai envie de refaire un autre dessin. D'accord. Je ne compte pas le nombre de dessins que je n'ai jamais continué. Okay. Alors, j'aurais très bien vu parce qu'ils étaient très jolis, mais bon, moi... je suis une personne qui je cherche toujours encore mon style de dessin, mon propre style de dessin. J'arrive toujours pas à trouver mon propre style de dessin. Okay. J'ai cherché pendant des années à pas copier, mais à vouloir reprendre les mêmes styles de dessin que certains. Ouais, t'inspirer. Ouais. Certains influenceurs, par exemple, je me souviens, Loïch, je sais pas comment on l'appelle, Loïch, Loish. Son style de dessin est magnifique. C'est trop bien fait. Tellement c'est bien fait qu'on a l'impression que c'est de la pâte à modeler. Je sais pas, genre, alors que c'est juste fait sur l'iPad. D'accord. Mais je voulais reprendre son style de dessin parce que c'était trop beau en fait. Et donc du coup, je reprenais son style de couleur, de lumière et tout. Et après, au fur et à mesure, je me suis énormément lassée du dessin. Ça m'énerve. Okay. De rien que dessiner un petit peu, ça m'énerve. Je préfère juste le faire. Plus la patience. J'ai plus la patience. J'ai zéro patience. J'ai plus la patience de faire des courts-métrages, tout ce qui est montage de 3 semaines, que de dessiner pendant 6 heures. D'accord. Et t'as pas peur qu'un jour ça te fasse ça avec les vidéos? De la même manière que tu penses pas? Non, parce que déjà avec le dessin, dès le début, ça m'énervait déjà. C'est même 2 heures après, j'en avais marre et tout. Et en fait, le souci, c'est qu'avec les dessins, je prenais jamais de pause. Alors qu'avec les courts-métrages, je le fais. Ouais. Je prends des pauses quand même. Même mon copain me dit prends des pauses parce que sinon tu vas jamais t'en sortir. Alors que moi, des fois, je suis là toute la journée, je suis en montage, je prends jamais de pause. Il faut prendre des pauses, sinon j'ai les yeux explosés devant l'écran. Je reviens le soir, genre... Oui, on en parle après. Je reviens le soir, j'ai extrêmement mal à la tête. Ouais, bah oui. Et... Tu m'étonnes. Enfin, en plus, t'es concentré, quoi. T'es concentré sur un écran pendant des heures et des heures, c'est chaud. Mais oui, Jean Boguinès qui dit un concours de dessin entre Camille et Saïd, ce serait hyper cool. Mais du coup, Camille vient quand même de dire que ça la faisait chier de dessiner. Bah après, ça me dérange pas. Mais non, je rigole. Enfin, je pense que ça pourrait être hyper cool si t'es chaud, Camille. Puis en plus, je pense que ce serait surtout des petits dessins, quoi. Des trucs qui duraient pas longtemps. Mais franchement, ce serait trop stylé. J'ai fait un concours à un moment... Enfin, pas un concours de fou, mais c'était avec une amie... On avait fait un concours, elle et moi. Celui qui a le plus de likes sur Instagram gagne. Ouais. Et bon, j'ai gagné. Bonjour. Celui qui a le plus de likes, j'ai fait 100 quelques likes. Elle en avait fait, je crois, 15. Et c'était la période où j'ai mis... Pauvre. Ouais, la pauvre. Mais pourtant, son dessin était simple, mais il était quand même bien recherché. Genre, je sais pas. C'est vraiment tout ce qui était... J'avais une période où tout ce qui était glauque, j'aimais trop le dessiner. Ouais. Tout ce qui est glauque, j'aimais trop ça. Et donc du coup, j'avais proposé un thème sur le thème glauque, flippant un peu. Et en fait, j'avais dessiné une sorte de cheval squelette avec un effet de vent avec ses cheveux, entre guillemets, qui volent et tout. Et son cadavre par terre qui se relevait d'une bataille, je sais pas, genre le squelette qui se relève d'une bataille qui va limite, je sais pas, au paradis. Je sais plus vraiment ce que j'ai voulu faire comme signification. Et j'ai gagné. J'avais gagné. Bah ouais, là, et ça m'avait bien gagné, hein. 100 likes à 15, c'est assez vénère comme victoire. Ça pique un peu. Hein. Un peu, ouais, mais franchement, genre, même quand j'ai comparé mon dessin à celui de ma pote, j'étais en mode, mais comment ça se fait que j'ai gagné? J'étais en mode, le mien est tellement meilleur. Le mien, en fait, c'est un peu un style où on repasse sur le trait 50 fois jusqu'à ce que c'est trop noir, genre c'est trop... On voit qu'il y a des rayures un peu partout. T'es beaucoup plus, en général, t'es beaucoup plus critique de ton travail que du travail des autres. Enfin, j'ai jamais vraiment apprécié mes propres dessins. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois pas. Tu vas voir que les défauts et tu vas pas voir. Enfin, le seul dessin où c'était vraiment mon préféré, où j'ai mis vraiment tout mon âme dessus. D'ailleurs, il est sur YouTube. J'avais fait une vidéo dessus en plus. Allez voir. Ouais. Aussi, voir après. Je crois que c'est ma 3e vidéo YouTube, donc c'est vraiment tout au bout,
au fond quoi. Et c'est un dessin où je fais un dessin d'un chat. J'ai voulu faire un personnage d'Animal Crossing, où j'ai voulu l'inventer. Et j'ai dessiné un chat roux. Et putain, mais en fait, pardon du gros mot. Et en fait, on dirait littéralement, c'était réaliste. C'était vraiment un super dessin que j'ai fait. Et c'est vraiment le seul dessin que j'ai fait auquel je suis extrêmement fière de moi. En plus, c'était même pas sur, c'était sur une application que j'ai fait, que je connaissais pas et que j'ai appris à faire toute seule. Genre en quelques jours, en une journée. Je savais déjà maîtriser l'application. Merci d'être venu, merci d'avoir suivi ce live, Jean Guinness. À la prochaine fois et merci pour le compliment. Et bonne soirée, au revoir et à la prochaine du coup. Ciao. Ciao. Donc pardon, encore une fois, je t'ai coupé. Mais voilà, tu disais oui, donc tu étais hyper fière de ce dessin. Ouais. Ok. J'irai voir après. Il m'a pris, je crois qu'il m'a pris 3 heures. Quand je m'y mets à fond, ça me dure que quelques heures. Ouais. Mais mais il faut être à fond quoi, pendant quelques heures quand même. C'est quand même du travail. Oui. Ok. Comme les courts-métrages, il faut être à fond. Ouais, tu m'étonnes. Bon, et maintenant, autre question, enfin, autre problématique, autre chose. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors dans le chat, vous allez me dire si vous connaissez ou pas ces concepts, le concept de male gaze et de female gaze, parce que donc faut pas l'oublier qu'aussi c'est aujourd'hui on est là pour la journée internationale des droits des femmes. Donc je voulais parler un peu de male gaze et female gaze. Le male gaze et female gaze, c'est un concept qui vient du monde du cinéma. Plus. Après, je dis peut-être des bêtises. Bon, là, je pense pas que. Enfin, voilà. Je suis peut-être pas tout à fait exacte sur mes propos parce que j'avoue que j'ai pas retenu tout le truc. Mais donc, c'est un concept, il me semble, qui vient bien du cinéma. Et en gros, en fait, comment dire, ce serait littéralement le gaze, c'est le regard, donc regard féminin et regard masculin. Et en fait, c'est. Comment dire, ça soutiendrait du coup que les créateurs, que selon leur genre, donc homme ou femme en l'occurrence, on porte un regard différent sur la création et donc ont une manière de créer différente. Donc un regard, une manière de voir les choses, de les imaginer. Pour vous prendre des exemples concrets. Alors d'ailleurs, je n'arriverai pas à me rappeler, mais il y a un très bon livre qui a été écrit sur ça, sur le male gaze au cinéma. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je ferai des recherches. Mais voilà, donc pour vous prendre un petit exemple, c'est par exemple ce qu'on appelle souvent le male gaze. Ça va être quand on va filmer une femme de haut en bas, très doucement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc on sexualise. Et en fait, donc ceux qui sont pour cette thèse, qui est un male gaze et un female gaze, donc voilà, pensent qu'il y a vraiment deux approches différentes. Et en fait, maintenant, c'est un concept qui est parti beaucoup plus loin que le cinéma, c'est-à-dire que c'est en général. Et il parle, il y a la sexualisation qui rentre beaucoup là-dedans. Et genre maintenant, ça s'approche même du goût des gens. C'est-à-dire que. Comment dire, que maintenant, on parle aussi de male gaze et de female gaze sur les préférences. Par exemple, je vais dire un truc, Ryan Reynolds, tu vois qui c'est? Non, pas trop. L'acteur, tu vois pas? Non. Bon, dans le chat, j'imagine que... Bonne soirée, anonyme du 30. Certains d'entre vous voient qui c'est Ryan Reynolds. C'est un acteur qui est très beau et qui fait toujours un certain type de rôle quand même, c'est celui qui joue dans Deadpool. Et en fait, là c'est pour le coup, pour les hommes, lui c'est vraiment le male gaze dans le sens où quand il attire quand même tout le monde, mais il y a vraiment un truc où il plaît beaucoup aux hommes, genre les hommes sont en mode waouh, genre Ryan Reynolds, même les hommes hétérosexuels, et alors que les femmes elles le trouvent beau, mais c'est tu vois, alors qu'il y a d'autres. Du coup, je vois qui c'est. Tu vois, oui. Il y a d'autres hommes qui n'ont pas forcément les codes ça se répercute aussi sur les femmes, mais qui n'ont pas forcément les codes de beauté esthétique qu'on peut voir dans la société, des codes classiques. Par exemple, Timothée Chalamet qui est tout fin, tu vois. On dirait qu'il est un peu malade. Enfin, tu vois, il fait pas. Je le trouve très beau, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, il est pas. Et ça, c'est plutôt le female gaze.
En fait, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est une différence de regard, de sensibilité. Et donc, on voit beaucoup ces deux termes-là sur dans la création de contenu. Donc, tout ça pour en arriver à... Est-ce que toi, tu penses que, déjà de ce que je t'ai dit, est-ce que tu penses que c'est une vérité? Est-ce que tu penses que ça, enfin, selon si la personne qui crée est un homme ou une femme, parce qu'après ça peut se revoir dans tout, même enfin, dans les auteurs de BD, illustrateurs, enfin, tu vois, dans absolument tout. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre les créateurs, les artistes, hommes et femmes, et leur regard? Je sais pas exactement. C'est tout ce qui est aussi créateur de contenu aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est pour ça que je te pose la question, même toi. Enfin voilà, du coup, est-ce que tu penses que... Après, ton copain fait aussi créateur de contenu, non? Non. Enfin, il a pas fait un peu un temps et puis finalement il a plus le temps du tout vu qu'il il travaille. Et donc du coup il a plus le temps à faire. Des fois il veut que je fasse les vidéos. Lui, moi. Il filme la voix et puis je fais les montages. D'accord. Oh, hein. J'ai plein d'autres montages à faire. Je le ferai un jour peut-être, mais pas tout de suite. D'accord. Mais du coup, si j'arrive à comprendre la question... Désolée. C'était quand même la question la plus longue de l'univers, quoi. Je suis désolée, hein, parce que là, je me suis lâchée sur ce coup-là, j'ai tout donné. Enfin, en tout cas, est-ce que tu penses que, pour simplifier le truc, c'est... Enfin, quand tu es artiste, créateur de contenu, c'est différent que tu sois un homme ou une femme dans la manière dont tu vas créer. C'est clair. De ouf. J'ai pas été sympa là, avec cette question, désolée. Mais c'est parce que c'est la seule artiste qu'on a, parce que t'es artiste concrètement, enfin c'est comme ça, enfin t'es artiste, donc t'es la seule artiste, donc c'est pour ça que je voulais poser la question à toi en fait. Du coup, moi je trouve que ça change pas. Ok. Parce que, je sais pas, genre si je peux dire... Après, j'ai l'impression que niveau sketch, de ce que je fais, j'ai l'impression que je suis la seule à le faire. Ou alors peut-être pas, après il y a plein de jeunes qui veulent se lancer sur ce que je fais, parce que du coup j'ai inspiré énormément de jeunes à faire En tout cas, tu es la seule qui a... Mais j'ai l'impression qu'en termes de sketch, popularité, enfin de sketch, la seule connue qui fait ça. Ouais, j'ai l'impression que je suis la seule à le faire. Parce que j'ai même regardé des Américains, tout ça et tout. Et en fait, non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que moi qui ai eu l'idée de faire des sketchs Animal Crossing drôles. Par contre, ce qui est court-métrage, moi j'en fais. Et la personne à qui je me suis inspirée est un homme, de ce que j'ai compris. C'est un homme et il fait des courts-métrages comme moi. Donc, voilà. Ok, donc dans ton domaine, tu vois pas spécialement... D'accord. J'ai bien répondu à la question. Oui, non, nickel, très bien, parfait. T'inquiète pas, c'est très bien. Vu la question, comment elle était, c'était vraiment très bien, il n'y a aucun souci. Et d'accord, en plus, enfin, voilà, de toute façon, sur ce thème-là, les avis divergent beaucoup, et puis ça dépend aussi du domaine. Enfin, comme tu dis, toi, c'est hyper spécifique. Il y a peu de gens qui font ce que tu fais. Donc, vraiment, dans ton domaine, c'est vrai que dans vraiment ce que tu fais, c'est... du coup, tu peux pas trop... Il n'y a pas assez d'exemples, pas assez de gens qui font ça pour... Par exemple, j'ai vu que beaucoup d'Américains, beaucoup de Français, faisaient des clips Animal Crossing, hommes ou femmes. Et par exemple, les courts-métrages, c'est pareil, mais par contre, tout ce qui est sketch Animal Crossing, j'ai l'impression d'être la seule à le faire. Ouais. Je suis toute seule à le faire en fait. Alors peut-être que je me lance trop de faire, j'en sais rien. Ou alors j'ai pas vu, il y a peut-être des vidéos qui en font, c'est celle-là. Genre des personnes connues, je veux dire. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être la seule à faire des sketchs marrants, Animal Crossing. Franchement, bravo à toi d'avoir trouvé ça. Merci. C'est venu comme ça, en plus j'ai même pas eu le... En fait, c'est venu naturellement, en fait. C'est pas... J'ai pas eu le ting comme ça, en fait. Non, c'est... Je fais, je vais faire ça, hop. Comme ça, en fait. C'est cool, ouais. Mais t'as eu le truc au bon moment, quoi. C'est ça qui est génial. Et salut à toi, Erna. Alors ça, je sais pas. Je crois que je suis pas sûre. J'ai ma sœur qui a exactement le même pseudo. Ah. Sur TikTok, mais sur Twitch, je sais pas. Je sais pas si c'est ma sœur. Ah. Mais qu'est-ce que je disais, du coup, je sais plus. Du coup, coucou à toi, la sœur de Camille. Bienvenue. Et du coup, j'ai oublié ce que je disais.
tu disais pas que tu étais la seule. Et oui, je te disais que tu as trouvé le bon filon. Et oui, en parlant de bon filon, d'ailleurs, comment tu as fait pour appréhender ta soudaine popularité? Parce qu'avec le sac de Wings, ça a du coup explosé. Ouais, ça a explosé. Comment ça s'est passé en fait? Je m'y attendais pas en fait. Je savais que les Je me réveille marchaient. Déjà, en 1 heure, je faisais 100 et quelques mille vues. 190 000 vues, je m'en souviens. Le premier Je me réveille. Enfin, j'avais déjà fait des Je me réveille, mais ça marchait pas autant. C'était déjà les vidéos qui marchaient le plus mais pas à ce point-là après. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ça boum sur un sac de Wings. Après, il y a le fait parce que c'était court. Je terminais la vidéo de manière marrante, donc du coup, ça incitait les gens à re-regarder. Et puis, il y avait la phrase du « j'ai un sac de Wings ». Et ben, j'ai un sac de Wings, mais du coup, c'est resté en tête surtout chez les influenceurs. Je sais pas, j'ai encore du mal à comprendre comment cette vidéo elle a pu autant marcher. J'arrive pas à comprendre. Après, il y avait d'autres vidéos qui étaient encore plus marrantes que ça. Je n'ai pas compris pourquoi c'est celle-là spécifiquement qui a marché le plus avec aussi les cornichons. Il y a aussi t'aimes les cornichons? Hein? Moi j'aime pas les cornichons. Toi t'aimes les cornichons? Enfin, celle-là aussi elle avait marché, je crois qu'elle avait fait 6 millions de vues. C'est vraiment énorme. mais des fois, c'est dingue, mais on peut pas. Tu peux envoyer ton TikTok, on le partagera avec plaisir. Tu peux pas prévoir ce qui va marcher. Enfin, c'est des trucs vraiment comme ça qui fonctionnent. Et... Après, le souci, c'est qu'il y a un peu badin, entre guillemets, c'est que quand tu fais des TikTok ou même des vidéos YouTube, t'es là en mode allez, je suis sûre que celle-là, elle va marcher et tout. Moi, j'imagine des fois tu dois être trop du déçu, million dans la tête et puis tu vois 20 000 vues. Ah, c'est génial! C'est cool! Alors que quand tu fais une vidéo, par exemple, comme ça, tu la postes, tu t'y attends pas en fait. C'est vraiment quand tu t'y attends pas du tout. Ouais, mais comment c'est... Enfin, après ça, comment tu... Parce qu'autant les j'aime, ça montre que les gens aiment ou pas, mais les vues... Enfin, tu vois, c'est l'algorithme qui fait le travail, donc ça, tu peux pas trop le contrôler. Enfin, je veux dire, c'est pas par rapport forcément à ce que tu à ton contenu, non? C'est vraiment le revisionnage qui compte. Oui. Si les gens revisionnent au moins 3 fois ta vidéo, ça monte. D'accord. C'est comme YouTube. Si les gens regardent ta vidéo jusqu'au bout, là, c'est pas le revisionnage, c'est plutôt les vidéos qui regardent jusqu'au bout. Pour eux, YouTube, et en plus, il y a le like qui compte. Le like et le commentaire. Donc, pour YouTube, c'est-à-dire que cette vidéo, elle a plu. Je vais la mettre beaucoup dans les recommandations YouTube. Voilà. D'accord, ouais, ok. Plus de revisionnage, plus c'est bon pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec le sac de Wings. Il y a eu énormément de revisionnage. Et de partage aussi, ça compte aussi beaucoup. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que déjà les gens en vrai t'ont reconnu ou t'ont déjà parlé de ça? Non. Ou est-ce qu'ils ont été surpris quand tu rencontres des gens, tu vois, et tu leur dis ce que tu fais, tu leur dis quitter entre guillemets, enfin tout ce que... J'ose pas trop. T'en parles pas trop? J'ose pas trop pour éviter de faire un effet... Oh, c'est Linka! Oui, c'est moi. devant plein de personnes, dehors, j'ose pas. Après, mon copain m'avait dit, monte pas trop ta tête sur les réseaux parce que sinon il va y avoir des gens qui vont venir te dire coucou, machin et tout dans la rue. D'un côté, je me dis, mais c'est pas grave, c'est trop bien. Puis j'ai jamais eu de personnes qui sont venues me dire, ma sœur, elle est trop chou. J'ai jamais eu de personnes qui sont venues me dire coucou dans la rue. Parce que je montre pas trop ma tête. Ils ont encore du mal à la reconnaître. Mais des fois, il y a des personnes qui me confondent. En live surtout. Hein? En live surtout, tu fais des lives sur TikTok, machin. J'en fais pas beaucoup, je crois que j'en ai fait 3. Je me souviens que la première fois que j'ai fait un live, je l'ai fait, c'était vers 22h. On avait l'idée de faire le live comme ça avec ma sœur. Et le lendemain, j'ai décidé de refaire un live TikTok parce que j'avais trop apprécié. Et puis je vois que le live se coupe d'un coup, comme ça. Ah non, mais en fait, j'ai eu un avertissement, un signalement comme quoi j'avais pas l'âge de faire des lives parce que j'avais, apparemment, d'après TikTok, j'étais mineure à cause de ma voix. Ouais. Mais si tu te fais bannir de live, c'est pas TikTok qui le décide, c'est les signalements des abonnés, entre guillemets, des personnes qui regardent le live, en fait. Donc pour eux, en fait, il y a certaines personnes qui ont estimé que j'avais pas l'âge parce que je montrais pas ma tête. Ah oui, juste ma voix. Ma voix, si quelqu'un écoute juste ma voix, personne ne va avoir le délire que cette fille a 21 ans. C'est ça.
Et c'est d'ailleurs, du coup, d'avoir, ça te porte préjudice dans la vie, outre les réseaux et tout, dans la vie de faire, d'avoir une voix qui fait aussi jeune et même physiquement de faire jeune. Bon après, tant mieux, tu vois, mais. Oui, tant mieux, ça veut dire qu'à 40 ans, j'en fais 25. Exactement. J'y vais un peu loin. Je sais pas, j'avais déjà raconté cette anecdote sur TikTok, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué, quoi. Genre, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et j'avais pratiquement la même tête, on va dire, sauf qu'à ce moment-là, j'étais un peu plus maigre, voilà. Et en fait, j'avais une amie qui m'avait demandé d'aller lui acheter un paquet de cigarettes. Ouais. Et moi, j'avais ma carte d'identité sur moi, mais je voulais pas y aller parce que c'était la première fois que j'entrais dans un tabac. Et j'avais pas envie. D'accord. Je fume pas, je bois pas, donc du coup, ça me mettait en stress total d'y aller, surtout seule, parce que c'était la première fois que je rentrais dedans. Et en fait, j'y suis allée, j'ai dit que j'avais pas ma carte d'identité. J'avais pas envie de lui acheter de cigarettes ni rien. En plus, je savais même pas c'était quoi qu'il fallait prendre exactement. Ma pote, je précise qu'elle était mineure. Moi, j'étais majeure à ce moment-là. Elle avait pas sa carte d'identité. Enfin, carte d'identité ou pas, tu peux pas dans tous les cas vu que t'es mineure. Et la personne m'a refusé. Elle m'a dit non, tu prends pas de cigarettes. Au revoir. T'as pas ta carte d'identité, ça dégage. Je suis sortie. Ma pote, elle a interpellé une fille dans la rue au hasard qui semblait faire très vieille entre guillemets. Elle faisait 25 ans. Elle m'a dit son âge, elle en faisait 17. Elle avait 17 ans ? 17 ans, elle en faisait 25. Elle avait même pas sa carte d'identité sur elle. Elle est rentrée dans le tabac, elle est ressortie avec le paquet de cigarettes. C'est fou. J'avais le seum. Je m'en foutais du paquet de cigarettes, mais le fait qu'on m'ait rejeté parce que je fais pas mon âge. Bah encore, mais c'est pas possible. 18 ans, après, à ce moment-là, on peut pas prouver non, que... Non, c'est pas ça. Moi, Oui, bref. Non, mais t'inquiète, moi, on me donne plus vieille que mon âge. Des fois, et ça me fait beaucoup de peine. Faut le savoir. Ça me fait vraiment... ça me fait de la... quand j'avais 18 ans, on pensait que j'étais plus jeune. Maintenant, on pense que je suis plus vieille. Bon, après, de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, faut rappeler que les femmes n'ont pas une date de péremption et que c'est pas grave si tu fais plus vieille que ton âge, etc. Moi, c'est parce que j'ai un peu l'angoisse du temps qui passe, donc ça m'angoisse un petit peu. Ça peut vite. Enfin bon, voilà, c'est pas vraiment un souci et c'est pas un souci de prendre de l'âge. Une fois l'année dernière ou deux, on m'a donné 45 ans, dur, t'as quel âge, Christina, si c'est pas trop indiscret? Oh la vache. Mais après, ça dépend quel âge a Christina. Mais ouais, je comprends. Ouais, moi, on m'a donné 27. Non, moi, même mes abonnés me disent que il y a 2 ans, j'avais 33. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça pique un peu. Ça pique. Mais c'est quelqu'un qui avait une mauvaise vue, ou alors c'est quelqu'un qui était jaloux, qui te voulait du mal. Moi, je suis pas sûre que c'était de la jalousie, mais bon. Ouais. Ok. C'est passé vite. Dans 2 ans, tu en auras 37. Oui, bah du coup... Et ouais. Mais non, mais après l'âge, ouais, c'est marrant, mais... Je sais pas, oui, c'est vrai que quand t'es jeune, ça te porte plus préjudice qu'on te pense aussi jeune. Enfin, quand t'as la vingtaine, qu'on te pense mineur, c'est embêtant. C'est embêtant sur certains cas. Justine, il faut que je monte ma carte d'identité, il faut vraiment que je précise que j'ai 21 ans. Mais des fois, on m'a dit non, mais Camille, du coup, t'es de quelle année, 2001 ? Profite de pas... De quoi ? T'es de 2001 ? Ouais, t'es en 2001 ? Okay. 2001, ouais. Du coup, on me dit, mais profite, gruge des fois pour pas sortir ta carte d'identité au cinéma et tout. Non, j'ai pas envie de gruger, laisse-moi tranquille. Je m'en fous, j'ai envie de montrer que je fais mon âge quand même. J'ai pas, c'est une insulte pour moi voilà. Ouais. Bon, après, le truc avec le coup de la cigarette, sur le coup, j'ai eu le seum, après je l'ai pris à la rigolade. Maintenant, je le prends à la rigolade. Mais bon, sur le coup, ouais, c'était assez agaçant. je peux comprendre. Ouais. Mais bon, après ça, de toute façon, on peut rien y faire. C'est moi, Chris. J'imagine qu'en fait, c'est le mec qui parle sur Elinka. Ouais, il parle avec mon compte. D'accord. Bah dis donc, il a honte de rien, celui-là, hein, c'est dingue. Hein. Enfin bon, en tout cas, merci. Déjà, encore une fois, bienvenue dans ce service civique et bienvenue dans ce laboratoire. Merci, bienvenue à La Bonne Idée. On est hyper contents de t'avoir. Enfin, je pense qu'on va pouvoir faire plein de trucs cool avec toi, avec en plus ton expérience, tout ce que tu sais faire.
Moi, j'ai hâte de faire les prochains lives. Ça va vraiment ajouter un truc à cette chaîne. On va pouvoir faire plus de... Oui, c'est ça, Christina, je pense. C'est ça. Ouais, donc je pense qu'on va rajouter plein de bons contenus, donc ça va être trop bien. Donc j'espère que tout le monde sera au rendez-vous, ceux qui sont encore là sur ce live. D'ailleurs, s'il y en a qui sont encore là, bravo d'avoir tenu aussi, parce que c'était long. Vous aurez l'occasion de revoir du coup Camille et Linka plein de fois, donc ça va être trop cool. Donc revenez voir. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui sont passés, qui sont peut-être plus là, mais bon voilà, ils n'auraient pas eu l'occasion de leur dire merci. Merci d'avoir regardé à tout le monde. C'était top, j'espère que quand même ça vous a plu. Et j'ai hâte de vous revoir sur d'autres lives. En tout cas, c'était super bien. Du coup, on se revoit bientôt. Merci Christina, passez une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Merci Camille, encore une fois, d'avoir répondu aux questions, d'avoir parlé sur ce live. Hâte de faire d'autres lives avec toi. Super. Et donc, au revoir tout le monde, à la prochaine et bonne journée internationale des droits de la femme. Je ne ferai pas de grimace à la fin. Ciao tout le monde. Ciao.